Naître. Il y a 13 ans, je suis arrivée, accueillie à bras ouverts dans une famille aimante. De mon petit regard innocent, je suis devenue un espoir pour mes parents, qui nourrissaient de grands projets pour moi. Jouer. Au fil des années, j'ai commencé à explorer mon environnement, en apprenant à jouer et découvrir le monde qui m'entourait. Grandir. Ensuite, j'ai commencé à grandir, à discerner les choses qui se passaient autour de moi. Parler. Puis, je commençais à balbutier, à dire tout et rien, parler sans dire quelque chose d'important. Apprendre et penser. Ainsi, j'ai appris à penser par moi-même. Écrire. Enfin, je me sentais prête à découvrir le monde extérieur. Grâce à la clairvoyance de mes parents, je suis allée à l'école où j'ai appris à lire et écrire, bref, étudier. Rêver. Comme chaque enfant, j'ai des aspirations, des rêves de vivre pleinement mon enfance et de bénéficier de toutes les opportunités pour avoir une vie meilleure. Créer. Je voudrais mettre mon potentiel en avant pour créer l'avenir. Inspirer et changer le monde. Et inspirer de nombreux enfants à comprendre à quel point ils sont dotés de capacités incroyables pour accomplir de merveilles et participer à la promotion et à la protection de leurs droits. Et enfin, le plus important, contribuer à changer le monde. Ne m'en voulez pas si je suis encore dans ma bulle. Je rêve d'un monde meilleur pour chaque enfant. C'est une aspiration, un idéal dont je rêve. Je ne pense pas être la seule. Les parents, les éducateurs, les institutions, l'État, bref, j'imagine. Une belle question qui mérite encore d'être posée. Mais quelles sont les actions mises en place pour répondre à cet idéal et contribuer à réaliser pleinement ce rêve afin qu'il devienne une réalité dans un monde en pleine ascension? Tout ceci repose sur le respect de nos droits. Nous, les enfants, c'est la base de tout pour avoir un monde meilleur où chaque enfant est heureux et épanoui. Mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. Je réponds au nom de Diallo Mariama, élève en classe de 9e année au complexe scolaire Yamasafouba. Je suis la présidente du Parlement des enfants de Guinée et membre du club Rabi et les enfants. Il y a tout juste une semaine, le monde entier a célébré la journée internationale des droits des enfants. 33 ans, c'est l'âge de la Convention relative aux droits des enfants. Pour moi, cela signifie beaucoup d'années. Beaucoup de fois mon âge d'ailleurs. Mais 33 ans dans le parcours de cette belle convention, c'est surtout beaucoup d'histoires à raconter. Et encore beaucoup de défis à relever pour le bien-être de chaque enfant. C'est quoi la Convention relative aux droits des enfants? C'est le premier document international le plus ratifié en matière de droits de l'homme. Il définit une liste de droits de l'enfant, comprenant le droit à la vie, à la santé, à l'éducation et le droit de jouer, ainsi que le droit à une vie de famille, à être protégé de la violence et de la discrimination et faire entendre sa voix. Après toutes ces années, je me pose encore la question. Pourquoi? Pourquoi les droits des enfants sont encore bafoués? Fatoumata est opprimée. Pourtant, elle n'a pas choisi d'être albinos. Kadi est violée. Pourtant, elle n'a séduit personne. Moussa est exploité. Il est obligé de vendre pour aider sa famille. Et au moment où je vous parle, Blandine, 8 ans, a été kidnappée. Elle a été retrouvée, morte, ligotée. C'est abominable. 33 ans après l'adoption de la Convention relative aux droits des enfants. Aujourd'hui, nous sommes censés être à l'abri de ces violences, brimades et de vivre pleinement notre enfance et grandir dans un monde meilleur. Mais où se trouve le blocage? C'est à plusieurs niveaux.
En plus de la violation de nos droits, nous avons la précarité de nos conditions de vie. L'accès manquant à l'éducation scolaire de qualité, la poursuite du bonheur, l'aspiration d'être valorisé en tant qu'enfant, jeune, d'être respecté, protégé et de jouir pleinement de tous nos droits. Mais l'espoir étant permis, aujourd'hui, grâce à des organisations comme le Club Rabi et les enfants, le Parlement des enfants de Guinée, l'UNICEF, Plan international Guinée, nous, les enfants, nous sommes confiants à l'avenir, car nous sommes valorisés. Tous les enfants nés dans ce beau pays, qu'est ma chère Guinée, aux ressources incroyables, devaient avoir l'opportunité de développer leur potentiel et de le valoriser. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour lancer un cri de cœur sur le manque d'écoute, d'expression et de prise en compte de nos opinions. Car j'en ai à revendre. Maria Montessori le disait fermement. Je cite, « Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui. » Fin de citation. Nous y croyons. Et vous? Nous, enfants, voulons être du combat, nous faire entendre et clamer notre droit à être impliqués dans les actions menées à notre nom. Aujourd'hui, nous avons décidé de devenir les acteurs de notre avenir et participer au développement de nos communautés. Je suis cet enfant qui vous demande à vous de m'associer, me guider, pour que demain, je puisse devenir responsable de mon avenir et acteur du développement de ma communauté. Je décide d'agir pour un avenir meilleur. Bref, je décide d'être la relève et ouvrir la voie pour les futures générations. Mesdames et messieurs, chers invités, évitons d'être des spectateurs du changement. Soyons des acteurs du changement. Je vous remercie.